Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui je vais faire une leçon particulière. Je suis dans l'enceinte d'un aéroport ici. Je reviens du travail et puis la parole de Dieu, quand ça nous prend n'importe où l'inspiration, on a comme obligation d'en parler parce que ce n'est plus nous qui parlons. Alors vous allez entendre des annonces d'aéroport. En tout cas, je suis dans un aéroport. Il va y avoir des bruits. Mais bon, écoutez, la leçon est venue comme ça. En fait, mes bien-aimés, depuis un temps déjà, nous assistons à de nombreux signes de la fin des temps selon les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ annoncées dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre signe qui est peut-être moins connu, un signe qui passe presque inaperçu, mais un signe que ceux qui lisent la parole de Dieu avec attention reconnaissent. Ce signe, c'est la montée des eaux et la panique de certaines nations de voir leur ville engloutie. Amen. En fait, avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique, et les glaciers qui fondent au pôle froid de la Terre, on voit les niveaux des océans augmenter et les pays entiers prendre des mesures importantes pour lutter contre les inondations qui en découlent. Les dirigeants de ces nations sont en véritable alerte et craignant un autre déluge, ils ne savent plus où se mettre la tête. Mais où est-ce que dans la Bible, on parle de cette panique comme étant un signe de la fin des temps? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, le verset 25, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Écoutez bien ce qui est dit. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et c'est exactement cette panique que nous vivons actuellement. Et si vous en doutez, regardez ce reportage que j'ai enregistré quelque part et jugez-en vous-même. Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une tendance de fond qui ne fait que s'amplifier, obligeant maintenant certaines villes, et parfois même des pays, à se réinventer. Montée des eaux, récurrence des tempêtes, érosion, les conséquences du dérèglement climatique provoquent de nombreuses catastrophes écologiques. Et face à ces changements climatiques, certaines contrées sont bien plus vulnérables que d'autres. C'est notamment le cas pour les villes et les pays côtiers qui voient la montée des eaux comme un véritable péril pour leur existence. Pour survivre, ils doivent concevoir des systèmes de protection toujours plus performants et impressionnants. De New York au Japon, en passant par Venise et les Pays-Bas, je vous invite aujourd'hui à un tour d'horizon de ces solutions. La montée des eaux n'est pas un problème nouveau. Certaines villes y font face déjà depuis longtemps. C'est le cas notamment de Venise. Bâtie en grande partie sur pilotis, dans une lagune de la mer Adriatique, le destin de la Sérénissime est intimement lié à l'eau. Si Venise a pu rayonner dans le monde entier, c'est en grande partie grâce à sa supériorité maritime. Mais la cité des Doges n'en demeure pas moins vulnérable à un grand danger. L'Acqua Alta, en italien, l'équivalent de la marée haute en français. Un terme qui désigne la période entre l'automne et le printemps où Venise est particulièrement exposée aux inondations. Une fragilité causée par des phénomènes de grande marée, combinée avec d'autres facteurs naturels. Si la menace est connue, elle ne cesse pourtant de prendre de l'ampleur. Avec la montée des eaux, l'Acqua Alta est de plus en plus régulière et de plus en plus dangereuse. Sur les enregistrements des 100 dernières années, la majorité des inondations les plus importantes ont eu lieu après 2009. Dernière illustration en date, en novembre 2019, où la marée haute, la plus importante depuis 50 ans, s'est abattue sur la ville. L'Acqua Alta a atteint les 2 mètres, submergeant ainsi près de 85% de la ville, causant avec elle d'innombrables dommages matériels. La montée des eaux et la peur de grandes crues sont des problèmes que partagent de nombreuses villes à travers le monde.
C'est notamment le cas de New York. La première chose à laquelle on pense quand on imagine la capitale économique des États-Unis, c'est sa forêt de gratte-ciel et son architecture spectaculaire. Mais sous la canopée de verre et d'acier de ces immenses constructions, la ville doit se battre contre l'inexorable montée des eaux. Située sur la côte est des États-Unis, New York est fréquemment touchée par des épisodes climatiques extrêmes. Il arrive souvent que des ouragans et des tempêtes balayent la cité et inondent de nombreux quartiers. Autre risque, la Grosse Pomme, comme est surnommée la ville, se trouve à l'embouchure de l'Hudson River, de l'East River et face à l'océan Atlantique, position qui la rend particulièrement vulnérable face à la montée des eaux et les crues soudaines. Dans l'histoire récente, de grandes submersions ont déjà touché la ville, et notamment son cœur, l'île de Manhattan. On se souvient notamment de l'ouragan Sandy qui avait plongé la ville dans le chaos le plus total en 2012. Au final, 44 personnes auront péri durant l'événement, et Sandy aura provoqué près de 19 milliards de dollars de dégâts matériels dans la plus grande ville des États-Unis. La solution de construction d'un mur comme rempart contre les aléas du dérèglement climatique semble être adoptée dans de nombreuses régions du monde. Au Japon, une barricade variant entre 10 et 15 mètres de haut est en train d'être édifiée. Sur la côte nord-est de l'île principale du pays, l'île d'Honshu, un véritable barrage contre le Pacifique est en train d'être construit. Le début de la construction de cette muraille d'un genre nouveau remonte à 2011. Au mois de mars, un séisme provoque un terrible tsunami qui ravagera une bonne partie de la région, causant la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le tsunami est aussi à l'origine de la catastrophe nucléaire qui a eu lieu ensuite à la centrale de Fukushima. Un désastre comparable à celui de Tchernobyl en Ukraine dans les années 80. Sur la côte japonaise, particulièrement vulnérable, des murs anti-submersion de 10 mètres avaient été érigés avant la catastrophe de 2011. Mais ils n'ont pas tenu le choc et ont été littéralement pulvérisés par le tsunami. Pour garder la tête hors de l'eau, certains investissent même à l'échelle d'un pays entier. C'est notamment le cas des Pays-Bas. Le problème aux Pays-Bas ne date pas d'hier, puisqu'au fil des siècles, les habitants de ce territoire, coincés entre la Belgique et l'Allemagne, ont su maîtriser les flots pour rester au sec. Un véritable exploit quand on sait que 26% des terres de ce petit État se situent en dessous du niveau de la mer. Sans les digues, construites le long du littoral, près de 2/3 des Pays-Bas seraient inondés aujourd'hui. Des ouvrages qui sont aussi présents à l'intérieur du territoire pour gagner des terres sur des étendues d'eau. Ces espaces, appelés polders, ne représentent pas moins de 17% du territoire actuel des Pays-Bas. Au total, le pays compte 22 500 km de digues, soit plus de 1000 km de plus que la longueur de la muraille de Chine. Mais même un réseau aussi conséquent peut avoir des failles. En 1953, le pays subit une immense inondation qui coûtera la vie à plus de 1800 personnes. S'enclenche alors de la part du gouvernement hollandais un travail de reconstruction et d'innovation colossal qui durera 40 ans. Mais la montée des eaux ne menace pas le pays que sur le littoral. L'Escaut, la Meuse ou encore le Rhin et certains de leurs affluents traversent aussi le pays pour aller se jeter dans la mer du Nord. Avec le réchauffement climatique, les crues de ces fleuves vont devenir de plus en plus violentes. Un problème bien compris et déjà partiellement pris en charge. C'est notamment le cas à Nimègue, où le lit du Waal, qui se jette dans le Rhin, a été aménagé avec un nouveau bras pour prévenir les grandes crues. Mais malgré de telles infrastructures, le pays aborde les futurs aléas climatiques avec angoisse. Un rapport du GIEC, daté de 2021, révèle que 60% des Pays-Bas sont vulnérables aux inondations, y compris sa côte et les zones proches des fleuves. En cause, une montée des eaux plus rapide que prévu, qui pourrait s'établir à 2 mètres de plus en 2100. Le gouvernement a prévu d'investir 20 milliards d'euros supplémentaires pour renforcer le projet Delta et créer de nouvelles solutions comme des fermes flottantes qui serviront de refuge en cas d'inondation incontrôlable. Face à ce problème global, des solutions commencent donc à émerger aux 4 coins du monde. Elles restent pourtant difficilement transposables d'un pays à l'autre, chacun ayant des caractéristiques propres à prendre en compte. Surtout, de telles infrastructures coûtent extrêmement cher. Une donnée qui laisse de nombreux pays relativement sans ressources pour affronter ce problème. Et pourtant, il y a urgence. Selon les derniers rapports scientifiques, la montée des eaux sera effective dans toutes les parties du monde, variant de 50 cm à plusieurs mètres selon les projections. Vous avez vu vous-même, mes frères et sœurs, que cette prophétie de la fin des temps est bel et bien en train de se réaliser. Sur la terre, il y a de l'angoisse chez les nations qui ne savent que faire du bruit
de la mer et des flots. Amen. Mais nous les chrétiens, avons-nous peur? Non. Et pourquoi? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, le verset 11, l'Éternel Dieu dit ceci. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Cette parole de notre Dieu survient après qu'il ait vu les dégâts causés par sa colère et la désolation de la terre après qu'il l'eut détruit par les eaux du déluge. Il jura donc que jamais plus les eaux ne détruiront la terre. Amen. Nous les chrétiens, nous faisons confiance en les paroles de notre Père et Dieu, car il est fidèle et veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Que les nations paniquent, c'est un signe pour nous les chrétiens, pour nous annoncer que les derniers jours approchent et par conséquent, nous devons veiller plus que d'habitude dans l'attente de notre merveilleux Seigneur de gloire. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs.